In listening party. C'est dur l'anglais, hein. Merci mon frérot d'être venu, c'est comme... Listening party. Yeah. Oh, incroyable. Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Focus Inside en compagnie de l'artiste Yankou. Donc Yankou, c'est un artiste rappeur qui cumule plus de 400 000 écoutes sur Spotify et aujourd'hui on a son concert à sa listening party. On va découvrir deux nouveaux sons qui vont sortir dans son prochain projet et on va aussi écouter des sons avec lui, en savoir un peu plus sur lui et sur les gens qui l'écoutent. Je vous invite à le suivre. C'est carré. J'ai fait une scène dans un événement qui s'appelait Palab. Ça là c'est pas... Shout out Willina qui m'avait invité, KBR Talk. Et ouais, c'était une scène, un plateau d'artistes. Et on était invités avec le frérot qui a fait les bacs. Et ouais, mais là c'est la première fois que ouais, c'est que je voulais bien au début, hein, mais les choses ont fait que c'est pas arrivé malheureusement. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est du bon stress, on va dire, tu vois. Okay. C'est du bon stress, c'est positif. La bonne pression. C'est positif, c'est cool, t'as capté. Ouais. Ah oui? On attend apparemment quelqu'un qui peut nous expliquer comment ça marche. Parce qu'en fait, on aurait fait attendre longtemps. Aïe. Tu mettras un peu noir pour montrer qu'il est pas délavé là. Tu t'es préparé comment du coup pour le concert? Préparé, c'est un grand mot quand même. Parce que c'est vrai que le concert il vient dans une période un peu de rush. Parce que là, je suis entre des jours d'examen. Mais quand même, ça fait un mois qu'on prépare ça. Donc il y a d'abord eu tout ce qui est autour de la promo, donc les affiches, moi-même savoir ce que j'allais faire exactement. Et puis après, je me suis préparé, on va dire mentalement et spirituellement. Parce que c'est vrai que mine de rien, c'est pas anodin de partager une pièce artistique que Dieu te met à cœur devant des gens, tu vois, c'est dingue. Il y a le frérot, il est là, carrément, mon cousin qui m'accompagne sur scène et tout. Il est là, il se cache un peu, c'est le frérot, il m'accompagne sur les scènes et tout. Viens, il y a la caméra, il y a tout le monde derrière. Non, c'est, voilà, on s'est aussi préparé ce matin, on écoutait des sons, on disait tu connais mais tu vas pas mettre tel son, on réfléchissait par rapport à la setlist. Faut s'organiser. Exactement, c'est ça. Et après, franchement, après il y a eu une grosse part de feeling aussi, je vous mens pas, c'est chill, c'est un moment qui est cool, en vrai on fait quelque chose de sympa, donc on va pas trop se prendre la tête non plus, juste voilà, on laisse les choses se passer. Là je vois que les frères aussi sont dans un bon délire, moi aussi c'est dans un bon délire, donc ça fait plaisir, ouais, voilà, c'est ça entre la préparation, c'est des bases mais beaucoup de feeling, beaucoup de chill aussi, quoi. Toi avec ce concert, cette listening party, c'est quoi que tu veux vraiment transmettre et c'est quel public que tu visais aussi pour aujourd'hui? Aujourd'hui je te mens pas, c'est surtout les gens qui écoutent ce que je fais. Ouais. Donc que ce soit un entourage plus ou moins proche et des gens que je connais pas du tout, tu vois. Et après je l'ai découvert aujourd'hui. C'est surtout leur montrer une nouvelle facette, on va dire. Une nouvelle facette, première scène, c'est un peu la première carte de visite, on va dire. Et enfin première scène où c'est que moi dessus. Et surtout je vais aussi montrer ce sur quoi je travaille. Donc là je vais faire écouter quelques morceaux, il n'y en aura pas énormément. Mais je vais aussi faire écouter ce sur quoi je travaille en ce moment, en parallèle, sur d'autres projets. Mettre en place la nouvelle ère de l'album aussi, du prochain qui est en préparation. Et voilà, c'est ça les attentes que j'avais avec ce projet, avec ce concert, pardon, j'espère que les gens ils pourront être touchés et qu'il y a des gens qui vont ressortir de là avec quelque chose de plus. Il y a un frérot qui me disait que le fait d'écouter ces musiques-là, c'était son moyen de pouvoir se rapprocher de Dieu, tu vois. J'en ai parlé. Je trouve que c'est fort, tu vois, ça veut dire que mine de rien, on fait le même travail que tout le monde, mais c'est pas vraiment le même travail parce qu'il y a des choses en plus derrière et c'est ça mes attentes en vrai, tu vois, c'est aussi de passer un bon moment avec tout le monde et si je peux égayer la semaine de quelqu'un aussi, tu vois, c'est tant mieux, tu vois. T'arrives à gérer les cours avec la musique en même temps? Dis-toi, je gère tellement mal que mes profs ils l'ont dit au conseil de classe, genre. Wow. En mode, ouais, Peter c'est un bon mais il fait trop de musique et tout, qui truc et tout. En vrai, ça va, genre je fais en sorte de me maintenir avec la moyenne et de repartir avec mon diplôme, au moins, tu vois. Mais j'avoue que ouais, la musique c'est vraiment une grande part de ma vie, tu vois. Donc c'est vrai que, on va dire, je priorise beaucoup ça, tu vois.
Et voilà. Ah tiens, il y a un invité surprise Un autre qui artiste. débarque. Simon ici présent, ou Arigal si vous ne le connaissez pas. Enchanté. Et Ouais, voilà. c'est interview en fait. Ouais, un petit interview chill, hein. On connaît le frérot, il est là depuis, hein. C'est un frérot à moi, dans la musique, en dehors de la musique, en Christ, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un frère et voilà, hein. Ça fait plaisir qu'il soit là carrément. Merci mon frérot d'être venu, je te promets, ça fait plaisir de fou. Et ouais, non, ouais. J'avais une autre question. Il y a un ou deux sons où tu dis que t'es pas un rappeur. Ouais, Tu te définirais comment? ouais, très très bonne Parce que question. je sais que tu fais aussi des sons que tu considères limite comme des expériences un peu, mais Ouais, des fois il y en aura tout à l'heure. comment tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, franchement, en fait, genre, c'est pas une frustration personnelle le fait que je dise que je suis pas un rappeur, c'est que je sais que les gens ici, ils mettent beaucoup de cases et ça va eux-mêmes les frustrer, tu vois, de se dire, lui c'est un rappeur, mais du coup pourquoi il fait ça, tu vois, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait des trucs qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que j'essaie de pas mettre dans la tête des gens que je suis un rappeur. Après, tu vois, je fais du rap, je suis un amoureux de rap, donc ça me dérange pas qu'on m'appelle rappeur, mais c'est surtout pour pas qu'on m'enferme trop vite dans une case dans laquelle après j'aurais du mal à proposer autre chose. Parce que je sais qu'il y a des artistes aujourd'hui, tu vois, qui veulent proposer des choses différentes, mais à cause du fait qu'ils ont cette image-là, Ouais, ils sont prisés. tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que je suis pas un rappeur. Après qu'on m'appelle rappeur ou pas, ça me dérange pas, franchement. Ça me dérange, je sais pas. Et à part le Saint-Esprit, c'est quoi qui te guide un peu dans ta musique? Bah franchement, c'est beaucoup ce que j'écoute ou ai écouté. Parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup d'artistes différents. Et même dans ma vie, quand j'ai découvert la musique, ça a été vraiment un chemin où je suis passé par tout. Je peux pas dire qu'il y a un style de musique que j'ai pas écouté dans ma vie, tu vois, vraiment. Donc, je pense que c'est beaucoup de toutes les influences que j'ai eues dans ma vie. Et beaucoup. Le visuel m'aide beaucoup à composer la musique. C'est-à-dire? L'autre jour, j'étais dans une sorte de bar-restaurant avec une esthétique punk. C'est le restaurant d'une marque en fait de vêtements. Et il y avait des livres d'archives, des défilés, des trucs comme ça. Et en fait, je regardais des images, je regardais des paysages, je regardais des photos. Et ça m'inspirait des sons, ça m'inspirait des univers, des paroles, etc. Et j'étais en mode purée, ma musique elle est aussi vachement visuelle. Je pense que c'est aussi le fait que j'ai des paroles qui soient très imagées. Et du coup, le fait de m'inspirer de choses que j'ai envie de décrire, ça m'aide aussi beaucoup ça me donne l'inspiration, quoi, simplement. Donc je pense que c'est ça, c'est ce que j'écoute, ce que je vois. Et ma vie, simplement, ce que je vis, je dirais. C'est ça les trois choses principales. Et t'as commencé à écrire à quel âge? Tôt. Après, il y a écrire et écrire, tu vois. Ce que j'écrivais en CM2, c'était pas ce que j'écris aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai commencé assez tôt à écrire depuis que je suis très jeune, ouais, CM2, 6e. J'écrivais des premiers textes, après, j'écrivais beaucoup d'histoires aussi, des mini-romans, on va dire, des bandes dessinées. Et voilà, quoi. Ah ouais. Oh, encore un invité. Encore un invité. OSKODB. Merci mon frérot d'être venu, c'est comment? Incroyable. Nico, tu vas? Tu vas bien? Ça va? Oui, ça va. OSKODB, Osco, pareil, je pourrais faire la même description, mon frérot, dans la musique, en dehors de la musique, c'est vraiment mon vrai frère. Dans la mode aussi, on fait des trucs ensemble. C'est mon twin pour de vrai, c'est vraiment le frérot et ça me fait plaisir qu'il soit là aussi aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà. Tu dois aller. Je dois aller. Tu dois aller sur scène ou un truc comme ça là? Ah, j'en sais absolument rien, frérot. Non, je crois qu'il y a des gens qui arrivent petit à petit, donc en vrai là c'est chill encore. Continue si t'as des questions même pour Osco. Bon, tu viens d'arriver, hein. Mais Osco. Les profites-en, il y a des artistes là à disposition. Venir sur moi. On s'est pas présenté. En fait, nous on a un média, Focus. Et du coup, on est orienté vers les créateurs chrétiens, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, etc. Yeah. Et du coup, là, on s'est branché avec un coup sur Insta et tout. Et on va un peu couvrir son concert, sa première scène. Ok. Et là, on était dans un petit moment où on parlait avec lui. Ok. On va savoir un peu plus sur sa musique, sur sa personne, etc. Ah, lourd. Ok. Donc voilà. Donc, parce que là, je t'ai sauté dessus. Il est arrivé directement. Comment t'écris? Est-ce que là, tu nous as dit que tu avais plusieurs inspirations en fonction de ce que tu peux voir et tout. Mais est-ce qu'il faut que tu sois en studio, que tu entendes des prods pour écrire? Est-ce que du coup, c'est vraiment. Tu commences à écrire des paroles et ensuite tu vas en studio les poser. Et même pour vous, comment ça se passe un peu le processus Franchement, je dirais qu'il y a vraiment 3 moods. Moi, c'est très rare que j'écrive au studio. On nous appelle? Non, je sais pas. Non, regarde. Sold out. Oh, incroyable!
Non, c'est ouf. Ah, c'est carré. Bah ouais, les nouvelles qui font plaisir, hein, gloire à Dieu, franchement c'est incroyable, je suis choqué là. Choqué de fou. Attends, je reprends mes esprits. Je te disais, c'est rare que j'écrive au studio moi. Ok. C'est rare que j'écrive au studio. Quand j'arrive au studio, généralement j'ai déjà tout. J'essaie d'être efficace. Donc c'est soit dans ma chambre, quand c'est quelque chose de personnel, deep, mais ça peut être dans le train ou quoi. Et des fois après c'est au quotidien, hein, je suis dans le train, j'entends une prod ou je vais avoir des paroles qui vont venir comme ça, c'est très, voilà, très au feeling, très quotidien. Et pour vous, ça se passe comment un peu le processus d'écriture? Je sais pas. C'est légal hein. Et pas. Ok. Genre, je prends une prod, je commence à enregistrer direct et je fais quelques phrases par quelques phrases comme ça. C'est directement au studio ou sur BandLab Ouais, studio. Studio? Ah oui, ok. Ah ouais. Ok, ok. Enfin, en fait, j'ai mon studio, du coup, C'est un truc de fou de faire je son m'enregistre. C'est trop fort, c'est trop fort. En fait, Tu j'en ai dans t'enregistres ma tout seul bulle. aussi? Ouais, du coup, je suis mon ingé. Donc tu rentres dans la cabine, tu Non, je vais poses. pas dans la cabine, je prends mon micro, Ah, ok. mon ordi, Ok. et je... Il y en a qui font ça, hein. Non, je cours pas comme ça. Non, c'est ouf, c'est du génie. Et toi, est-ce que du coup, tu t'y prends comment? Alors moi j'écris souvent dehors, donc dans le train ou en marchant. Enfin moi ça commence tout souvent par un air que j'enregistre en audio et en fait j'essaye de surfer dessus. C'est comme Une top line, c'est une ça? top line, Ouais. totalement une top line. Et essayer de surfer dessus et parfois aussi je marche beaucoup à la prod. Donc je dois écouter je crois par jour, je dois écouter au moins, je sais pas, 100 prods par jour. Ou une centaine, entre 50 et 100 prods par jour. Donc là, par exemple, aujourd'hui, avant de venir, là, t'as déjà écouté Oui, 40 prods. Quand je travaille, j'écoutais C'est quoi, c'est sur YouTube ou des prods qu'on t'envoie Les deux, mais c'est plus sur YouTube pour le moment. Incroyable. Ouais. Ok. Et donc j'écoute vraiment beaucoup de prod. Et je suis en train de commencer à faire comme Simon petit à petit. On part au studio, mais sur BandLab et tout, mettre l'instru et directement poser dessus. Ça apporte un nouveau truc aussi, un nouveau juice en faisant ça. Hier j'ai Une écrit. spontanéité qu'il y a peut-être pas C'est dans ça. le son. Hier j'ai écrit, même si des fois tu bloques et tout et tu te mets à écrire, mais ça t'aide à avoir une ligne directive du début à la fin sur tout le son. Donc voilà. Puis quand tu fais ça, t'es dans un mood quand tu le fais. Ouais, Et exactement. du coup, du début à la fin, t'es dans la même... Ok. Un son, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser un son, tu vois, il y a quand même une vraie formation, des trucs avec les fréquences et tout, genre tu fais pas n'importe quoi. Tu peux montrer ce que tu veux, tu peux faire une idée et tout qui sonne bien, mais si tu veux vraiment faire un mix qui est fini, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est un truc que je voulais demander à Peter, parce que lui, je sais qu'il a fait des sons qui sont sur les plateformes, il les a fait uniquement grâce à BandLab, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a fait beaucoup de BandLab, Peter. Non mais même pas, t'inquiète. Non mais vraiment, tu vois, parce que c'est intéressant de dire ça à des gens qui regardent la vidéo, dans le sens où en vrai, t'as pas à te limiter. Faut pas se limiter, non. Faut pas attendre d'être dans le plus grand studio pour faire du son, tu vois, là tu peux faire BandLab, si t'essayes de te faire la main dessus, ça peut être bon pour un début. Après, en termes de qualité, il y a aussi des gens qui veulent déjà présenter un produit qui est bien fini, tu vois, directement, niveau qualité, je on peux est au top. comprendre. Ce que je comprends aussi. Surtout en 2025, faudrait qu'on donne un peu plus de crédibilité au rap gospel. Moi je suis pour de fou BandLab à fond. Quand tu peux pas, quand t'as pas les moyens et tout, mais quand tu peux et tout. Quitte à attendre un petit peu avant de lancer Exactement, le je projet. suis un peu chaud. Ça donnera un peu plus de crédibilité. Ça me fait penser à l'interview de David Lockett avec Clinton. À un moment, il dit parfois, on se limite trop en tant que chrétien, on peut pas taper fort comme dans le monde ça peut être fait, tu vois. Et je me dis en vrai, bah là, visuellement, déjà ça va être dur de se faire voir peut-être. Non. Et visuellement, faut qu'on soit bon, le son, faut qu'il soit bon. Et plein de C'est choses ça, comme et puis on représente quand même un dieu qui est pas bas de gamme, tu vois. Ouais. Pas moins Donc on doit arriver et faire, ouais. si on fait son œuvre et qu'on se revendique comme étant lui, on est son panneau, son étendard, tu vois, on arrive devant et les gens, on est peut-être la seule Bible qu'ils vont lire et ils écoutent les sons, ils entendent les paroles, mais ils entendent aussi, ils voient tout l'ensemble en fait de ce qu'on peut proposer et il faut que quand ils voient ça, ils puissent se dire ok, il y a quelque chose qui est derrière eux, tu vois, il n'y a pas rien. Et ça, tu peux le très bien sur du BandLab, tu peux te dire, ah ouais, c'est profond, il y a Dieu dedans, tu peux le sentir. Mais la qualité, elle peut aussi participer à ça, quoi. On vous a tous les deux. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Parce qu'en vrai, j'ai l'impression Il y a une question. que ça fait longtemps que je t'ai pas vu peut-être sortir un son, non? La semaine dernière, peut-être. Arrête! C'est 2 semaines. Ah bah, je peux pas passer l'info. Du coup, qu'est-ce que vous prévoyez un peu pour la suite? Vraiment, faut voir les fiches. Non mais, du coup, c'est en termes de scène, Non, mais de t'as raison, projet, c'est vrai que ça faisait- même la vision un peu sur l'année, enfin sur l'année 2025, qu'est-ce que vous êtes fixé un peu pour cette année-là? Moi, pour ma part, je me suis donné l'objectif d'être beaucoup plus productif. Je me suis un peu engagé avec Dieu à me dire, ok, là, 2025, j'y vais, je me lance aussi sur YouTube, visuel et tout. Donc, ouais, c'est ça, essayer de tenir à peu près un son par mois. Crée en moi un cœur
pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Car tu connais mon cœur, il est tordu, j'ai tendance à m'égarer à côté. De développer le projet du tout début de rien au visuel, ça prend quand même un certain temps. Donc un son par mois tout seul en autoproduction, ça fait un peu beaucoup. Mais en vrai, j'essaie quand même de tenir au mieux l'objectif. Là, on est au 3e son depuis début 2025. On est en avril, donc ça va, on n'est pas trop loin de l'objectif. Et voilà. Hein. Et pour moi, comme tu l'as dit, en vrai de vrai, ça faisait super longtemps que j'avais pas remis mon nez dans tout ça, vidéo, etc. Bien que je bossais en Zoom, juste il y a un temps où vraiment je devais me concentrer sur le jeu, sur la musique, sur ce que je voulais vraiment proposer. Et j'ai envoyé un son du coup il y a 2 semaines environ. Je me suis éloigné de toi, je pleurais, tu n'étais plus là. J'ai besoin de toi encore, mais si on me demande, je dirais moi ça va. Et là, je vais enchaîner sur une bonne cadence. J'ai plein de sons enregistrés, des nouveaux sons que j'écris presque tous les jours. Donc là, il y a une bonne cadence qui va arriver. Et bon, ça nécessitait aussi du budget. Mais par la grâce de Dieu. ils vont arriver. Non, ça va faire ça. C'est la même prière. Si c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui pourvoit. Amen. Amen. Dans tous les cas, on se fait pas de billes, ça se fait pas de billes. Voilà. Et au niveau des connexions dans la musique, est-ce que vous comptez en faire? Est-ce que c'est facile de se brancher avec d'autres artistes pour collaborer en fonction des différents univers, etc. Est-ce que c'est facile de collaborer entre artistes Facile, je sais pas. Facile, je sais pas, parce que je trouve que quand même, malgré que pour certains, genre, on est, enfin, je sais pas, l'extérieur, on peut croire qu'on est comme ça, mais on n'est pas encore vraiment tous comme ça, tu vois. Donc facile, je sais pas. Mais en tout cas, avec mes frérots, bon, c'est sûr que ça va se faire, quoi. C'est la famille. C'est sûr, au bout d'un moment, on va se croire dans un studio. C'est sûr, c'est obligatoire, tu vois. Mais même avec Peter, bon, non, je dirais pas. On pourrait peut-être, j'ai ready. Non, mais voilà, c'est des choses qui sont, en tout cas, pour nous, mais après, des gros feats. Oui, il y en a qui vont arriver, tu vois, il y en a qui vont arriver. Quand j'ai fité avec Neri, c'était vraiment. Je sais pas comment ça s'est. Je sais même pas comment ça arrivait. J'étais pas trop connu, juste toujours pas. Et un jour, il m'a DM et puis paf. Wow, ok. Donc c'est vraiment comme ça que les choses se font un peu. Mais je sais pas si toi tu vas chercher ou quoi que ce soit, mais c'est plus par affinité, tu vois. Moi, en vrai, j'ai besoin de voir le côté humain, le côté qui est la personne derrière. Exact. Est-ce qu'elle vit ce qu'elle dit dans ses sons. J'ai besoin d'avoir un peu d'authenticité, de savoir avec qui je vais. Et c'est quand on a cette relation de frérot ou de sœur, ça peut être une sœur aussi. Après, là, je me dis ok, là, on peut. Il y a cette alchimie, il y a ce truc. On peut faire ensemble. Mais faire un feat à distance comme ça et tout. Pour l'instant, je suis pas trop. Peter, Osco, on retient peut-être quelque chose. Et qui sait, peut-être un jour on aura du contenu aussi avec eux dans leurs univers, plus spécialement. Donc voilà, restez branchés. C'est qui Peter? Yankou. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et reviens à tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est un morceau que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière. Et je pense qu'il décrivait assez mon mood de cet instant-là. C'est la première fois que je fais un morceau entièrement de A à Z. Ça a été une expérience très enrichissante. Et yo, Yankou producteur, hein, bientôt. J'en ai brisé 5 aussi, je demande pardon à Dieu, à mes rêves aussi. Je vois que leur fils, j'ai sauvé des armes, après ça je meurs vite. Et tout seul fils, j'écris sous le soleil car tout s'exercice. Cache ton plaisir ou ton cœur se brise quand les masques tous les gens montrent leur fils. Et tout se passe comme t'es vu, le but c'est le ciel, il faut pas que je perce vite. La fin s'accroche dans mon cœur, si mais la mort les a choisis contre leur fric. Les démons voudraient nous atteindre, on les repousse et puis on a foutu leur spire. Non, il faut qu'on se tire, mais tout ça c'est là donc il faut qu'on se plie. Je fais du bien pour ta bonne conscience, en avant ça des trucs, j'ai les bonnes consignes. Bring the light back on my face. If I try to cut my phone, you said it's all my fault. If I die, just tell my mom. It's alright, I'm safe with God. J'suis dans les prières de ma chère maman. Faut que prenne le dessus sur ma chère maintenant. Le goût du péché n'est pas permanent. Aujourd'hui c'est mon nom.
reviendra. Si je compte sur l'humain, c'est mort. Elle voudrait mon cœur, mais je connais l'histoire, je n'obtiens que des mots. Alléluia, c'est les peines qui sortent. Je me dis comment je dois faire. Un coup de cœur, je sais pas comment je m'appelle. Je décroche le téléphone, Jésus m'appelle. J'ai l'onction sur ma tête. Yo. Une nouvelle ère, il faut que je respire. Il faut que je respire, à la fin tous les chemins se rejoignent. Je me revois, prier pour les nôtres. Autant toi, et dis-moi si toi c'est fun, y'a des âmes qui se perdent. Perdent dans la ville, noyé dans mes peines, j'allais me perdre dans la vie. Je suis à fond dans la caisse, y'a des cœurs dans la cible. En crise on a perdu, nada dans la vie. On ça me désole grave, je perds des soldats. Je vois des sauvants, je veux des soldats. Je veux des soldats. Je suis un peu sale, mais si on demande, je dirais que ça va, J'ai confiance à mon Dieu, je veux que ça va, Je sais pas pourquoi autour, mais que savoir, moi. Je suis un peu sale, mais si on demande, je dirais que ça va, J'ai confiance à mon Dieu, je veux que savoir, Mais je sais pas pourquoi autour, ils veulent que savoir, La musique que j'ai préférée? Oui. Sauve-moi. Sauve-moi, c'est la musique qui m'a sauvée tout simplement. J'ai bien aimé déjà Sauve-moi. Sauve-moi, c'est un son qui m'a beaucoup marqué parce que Yankou il parle souvent de l'aspect de la santé mentale chez les jeunes, chez les chrétiens aussi. Et le fait qu'on parle qu'on chante ce son-là, moi ça représente beaucoup pour moi. Sauve-moi, principalement, c'est un son qui me touche énormément à cœur. Et quelques mois avant l'album. Une fleur 2, plus de toi. Après, j'écoute beaucoup aussi ceux de SoundCloud parce que c'est pas juste des sons pour moi, il y en a certains, c'est vraiment des prières, je dirais, tu vois. J'écoute ça, je suis en mode ok. Et je suis en train de prier. Genre, je prie sur du Yankou, c'est dingue un peu, non? Ça fait longtemps que tu connais Yankou? Oui, je le connais depuis son feat avec BTM. Okay. Ça va faire, on va dire, 4 ans au moins que je. Ah oui, 4-3 ans que j'écoute ces sons. Depuis 2023 à peu près? Depuis décembre. Depuis décembre. Vous connaissez, vous êtes amis? Non, pas du tout. Je l'ai vu sur YouTube en fait. J'ai vu une de ses capsules et je suis allée sur son compte et j'ai vu toutes ses musiques. Je me suis dit waouh. Parce qu'en fait, moi je suis chrétienne de base et de trouver un monde comme ça, un peu mon monde, ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'était quoi ton ressenti par rapport à l'ambiance, par rapport à ce qu'il a proposé? Franchement, ça reflète vraiment sa personne. Vraiment. T'aimes son univers? Ouais, c'est un univers à lui en fait. Ouais. Tu vois, c'est vraiment lui. Il fait ça, mais tout c'est lui, c'est une dinguerie. Et vraiment voir son vrai, tu te rends compte qu'il est vraiment authentique à fond, tu vois. Et qu'il fait pas de faux semblants. Et c'est beau de voir ça. C'est sa plume, tout simplement parce que en fait, j'ai connu sa musique, son premier album c'est un témoignage, donc c'est la façon dont le Saint-Esprit l'inspire en fait tout simplement, et franchement c'est ça qui donne encore plus foi en Dieu, et voilà. Là à chaud, en vrai, pour être honnête, les ressentis que j'ai eu pendant le concert, c'est d'une part avec les instrumentales, les paroles, sa musique, un peu un message de Dieu pour le fait de revenir un peu vers lui, d'entendre sa voix. D'autres mots, comment je pourrais dire, c'était familial un peu comme si on était entre frères et sœurs, une grande famille dans une petite salle, avec Dieu en train de nous regarder. C'était un peu ça le ressenti, et c'était chaleureux, c'était magnifique, c'était calme, apaisant. C'est le cœur qui a parlé, quoi. Je trouve qu'il est vraiment réaliste dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il exprime ce qu'il ressent et il fait passer aussi le côté des choses difficiles dans la vie chrétienne et dans la vie tout court. Et voilà, en fait c'est super apaisant ces sons parce que tu sens que t'es pas seul et que voilà, ça arrive à tout le monde, quoi. Est-ce que c'est un mot d'encouragement pour Yankou pour la suite? Vraiment Yankou qui continue à faire ce qu'il fait déjà, parce que il a le courage de parler d'un sujet, de plusieurs sujets qui sont souvent tabous. Donc si j'ai un mot à lui dire, continue, n'arrête pas et te laisse pas limiter par certaines personnes, par certains commentaires, et continue ta voix. Voilà, c'est tout.
après ta première scène tout seul ce soir, quel est ton ressenti? Franchement, c'est compliqué à décrire, je te mens pas. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'énergie. C'est ouf. Moi, je me suis toujours dit que mes scènes, ça allait être quelque chose de très calme. Mais même sur des sons calmes, les gens ils criaient les paroles et tout, c'est incroyable. Donc je me sens super bien. Et puis j'ai eu des très bons retours à chaud. Et franchement, c'est une expérience que j'ai jamais oubliée de ma vie. Et c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue. Franchement, il faut que je redescende un peu là. Ouais, c'est dingue. C'est vraiment dingue, quoi. Donc ouais, c'est ouf. Et on voulait te poser une question. Que signifie Yankou? Ouais, bon, en gros, c'était mon tout premier nom que j'avais un peu assemblé avec des lettres, des mots japonais et tout à l'époque où je commençais la musique. Donc avant je faisais plus de la musique qu'avec des références d'animés, de jeux vidéo. Donc c'était un nom à consonance japonaise et depuis je l'ai gardé, quoi. Okay. Alors, quels étaient tes projets pour la suite? Là, pour la suite, il y aura une bonne période de creux pour que je puisse préparer la suite comme il faut. Je pense que j'ai besoin de prendre un peu du recul parce que là, depuis la première scène où j'avais été invité, j'ai fait que d'enchaîner, c'est-à-dire qu'en octobre j'ai sorti un EP, j'ai fait la scène, en novembre j'ai fait le tournage avec le PDS Game, en décembre les sons sont sortis, en janvier ça a enchaîné, là j'ai sorti un morceau aussi récemment, donc je fais que d'enchaîner. Là je pense que je vais prendre une période bien de souffler et puis de juste faire de la promo tranquille, et puis ensuite par la suite on va commencer à entrer dans l'officiel de l'album, le prochain album, et puis voilà, on prépare ça, quoi. C'est ça la suite un peu. Et quelles sont les scènes plus tard que tu aimerais faire? No spoil, mais il y a un artiste un frérot à moi qui fait une scène bientôt, il va m'inviter dessus. Donc trop lourd, ça sera fait. Après, j'aimerais bien faire des festivals, pourquoi pas. Ça peut être lourd de voir un public qui est pas forcément venu pour moi, mais qui peut être assez conséquent. Pour l'instant, j'ai fait que des petites salles. Après, c'est vrai que ça me correspond plus pour ce que je fais, d'avoir une scène assez intimiste comme ça. Mais ouais, des scènes un peu diverses et différentes de ce que j'ai l'habitude de faire, ça me plairait de m'essayer à d'autres choses, quoi. Ok. Et par rapport à ce que tu avais prévu de faire ce soir, est-ce que tu as pu tout faire? Ouais, même plus que ce que j'avais prévu, je te mens pas, j'ai fait... Ouais, il restait 4 sons, les gens c'était en mode quoi? J'ai vraiment fait une setlist à la base. J'en ai mis, j'étais sur mon ordi derrière, je suis allé sur SoundCloud récupérer des vieux sons, je suis allé sur Spotify, c'était... Vraiment, j'ai inattendu, je m'attendais pas à ce que... Enfin, tu sais, c'est toujours un truc fou d'écrire des sons chez soi, les enregistrer chez soi, et t'arrives et il y a des gens, ils ont tellement vécu avec les sons qu'ils les connaissent par cœur, tu vois. Je vois les gens, ils connaissaient les bacs, ils connaissaient les trucs, je me disais quoi? C'est un truc de zinzin, tu vois, c'est ouf. Et qu'est-ce que tu aimerais dire au toi qui est dans ta chambre et qui a commencé à faire de la musique? Ouais, vraiment, je veux dire, lâche pas, continue, mais continue surtout de le faire avec le même cœur que tu le fais. Ça veut dire que quand je faisais ça à l'époque, je m'imaginais le moment où ça allait prendre, mais je le faisais pas pour ça, tu vois. Mais je cherchais surtout à transmettre quelque chose de fort. Et donc, juste lui dire de continuer à être dans ça, de pas faire attention aux statistiques, aux chiffres, aux vues, au fait qu'on parle de toi ou non, mais juste de faire les choses parce que, en vrai, même si toi tu le vois pas à ton échelle, parce que t'as peut-être pas des 1000 et des 100 comme certains autres, il y a des gens quand même qui sont touchés par ce que tu fais. Et la preuve, ces gens ils sont venus aujourd'hui, tu vois, et c'est ça que je dirais. Ouais. Est-ce que tu aurais un message à passer aux gens qui sont venus, qui te connaissent depuis quelques mois ou quelques années et qui ont été touchés par ta musique? Bah, vous dire merci, parce que c'est eux qui font vivre tout ça, mine de rien, tu vois, genre... Aujourd'hui, je peux pas encore vivre de ma musique, mais ça m'aide beaucoup. Donc c'est un truc de dingue, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup dire que ce que je fais, c'est un échange parce que moi, je le propose, je donne quelque chose aux gens, mais d'avoir des retours, d'avoir de l'énergie derrière, d'avoir des gens qui me racontent des témoignages, des choses qu'ils ont vécues par rapport à ma musique, c'est ouf, quoi. Et un frérot, il venait me voir, il m'a dit que ça lui permettait de se rapprocher de Dieu. Et un frérot, il est venu me voir, il m'a dit que ça l'a beaucoup aidé, qu'il va se faire baptiser samedi. Tu vois, je suis en mode, Je suis en mode, c'est vraiment dingue, tu vois. Il y a des frérots à moi, ils sont venus, ils sont même pas chrétiens, tu vois. J'ai des frérots à moi, ils sont musulmans, ils sont athées. Et je sais que c'est juste dingue, tu vois. C'est des gens qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas les mêmes convictions que moi, ils vont quand même venir chercher quelque chose. Et ça, je salue beaucoup. Et je remercierai jamais assez les gens qui m'entourent et qui m'écoutent pour le soutien parce que je suis encore entre guillemets nulle part, tu vois, j'ai pas la visibilité de certains artistes, mais malgré ça, il y a des événements comme ça qui se passent, c'est ouf, quoi. Et sans toutes ces personnes-là, il y aurait jamais rien, tu vois. C'est ouf. Des morceaux que t'as préféré interpréter ce soir? Waouh, vous savez que ça, c'est une question de fou parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait certains sons qui, genre le son Y Croire,
Ils t'ont demandé de le... Waouh, bon, je l'ai fait 2 fois, à la fin ça le redemandait. Déjà je m'attendais pas à faire un son 2 fois déjà pour vous dire, vraiment je me demandais ce que j'allais faire tous les sons. Mais le son Y croire, je m'attendais pas à ce que qu'il faut autant et c'est là que je me rends compte de la puissance du message derrière un morceau, tu vois. Parce que quand tu regardes le son, il est pas forcément, enfin il est écouté mais c'est pas mon son le plus écouté, mais c'est ouf, tu vois et le son que j'ai aussi préféré interpréter, j'avoue, c'est Les Mêmes qui sauvent. Et Sauve-moi, hein, parce que Sauve-moi, tout le monde connaissait toutes les paroles, c'est juste incroyable quoi, ces morceaux-là, vraiment c'est les morceaux les plus deep en vrai que j'ai plus préféré interpréter parce que comment j'ai vu comment les gens ils réagissaient, c'est incroyable, waouh, je m'attendais pas. Te dire que les gens ils chantent tout haut, oui. C'est fou, ah c'est dingue, je te promets, je réalise pas, c'est fou. Il va te falloir un petit bout de temps pour... Oui, pour en remettre, surtout. Vraiment. Bon, franchement, on profite. Hein. Merci à vous, hein. Franchement, merci à vous d'être venus, d'avoir fait tout ça, tout ce contenu. Ça participe à tout ça, tu vois, c'est une espérance. Moi, je suis sur scène, mais en vrai, tout ce qui se passe autour, ça compte autant, tu vois. Et chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, vous êtes venus aussi, vous avez participé à tout ça. Donc, merci à vous d'être venus et ça me fait trop plaisir, c'est incroyable. Franchement. On est là pour ça. Nous. Exactement. Merci. Bon, en tout cas, continue ce que tu fais parce que moi, je t'avais déjà vu sur TikTok. Ok, lourd. Et quand Yoann il m'a parlé du coup de ton concert, je me suis dit... Incroyable, merci beaucoup. Et franchement, j'ai bien aimé. Je connaissais pas tous les sons, mais franchement, il y a des sons en live. Ouais, dingue. Merci. Donc, oui. Merci. Donc, franchement, continue comme ça. Merci beaucoup, merci à vous, c'est dingue, ça me touche vraiment de fou. Merci.